Donc, nous reprenons donc maintenant la deuxième vidéo. Et nous sommes en face. Voyez vous-même, ça dandine là. Voilà, vous avez vu? Voilà, comme je suis rentré dedans. Il est là, mais il veut traverser, donc nous partons de l'autre côté pour voir qu'est-ce qui va se manifester là-bas. Et nous le suivons. Vous avez vu le décor de ce matin, il est différent. Nous sommes à 8h40. Quand je venais de reprendre là. Dieu est merveilleux. Avec Dieu, tout est possible. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Et avec Dieu, rien n'est impossible. La politique détruit. La politique manipule. La politique ne peut pas construire un pays. C'est la démocratie qui est la force du peuple qui construit, qui bâtit, qui développe. Le capitalisme ne peut pas construire. C'est une politique de consommation et une politique de l'exploitation de l'homme par l'homme. Vous avez vu vous-même notre génération, comment elle a été détruite par le capitalisme. Même ceux qui l'ont apporté sont détruits. Toutes les familles sont détruites. Donc, ce n'est pas une politique qui peut construire. Ce n'est pas un système qui peut engendrer le développement humain sans casse. On vous forme, on vous utilise et on vous casse. Parce qu'on doit former d'autres. Et le scénario est rotatif. Non, il n'est pas stable, le système. Il n'est pas équitable, le système capitaliste. Il n'est pas juste, le système capitaliste. Nous l'avons nous-mêmes vu. Nous qui sommes nés dans cette ère moderne. Seigneur, viens nous sauver. Et le Seigneur vient nous sauver, effectivement. Vous qui sortez encore de l'Afrique, là, sous prétexte que vous fuyez, pour aller où? Ici? Non. Donc Dieu a alors créé un système de blocus. Nous rentrons en Afrique. C'est l'Afrique qui est le Eldorado, mes enfants. Ne venez pas ici, il n'y a rien ici. Eldorado, c'est chez nous. Vous-même, vous voyez que tout le monde descend là-bas, non? Pour venir exploiter le Eldorado, là. Vous ne voyez pas ça?
Vous partez où? Vous allez me demander, mais maman Thérèse, pourquoi toi tu es là-bas? Vous allez lire mes publications. Quand Dieu vous sent, c'est-à-dire il vous met la ceinture au rein et il vous tire pour vous faire réaliser une mission. Mes frères, mes sœurs, vous n'êtes pas libre, vous ne marchez pas à votre rythme, vous ne vivez pas où vous voulez, vous ne faites pas ce que vous voulez. Si vous avez accepté la mission et si vous obéissez à Dieu, c'est ce que j'ai fait. Écoutons le Seigneur. Chaque être a une mission sur terre. Vous avez vu là, tout à l'heure, Dieu vous a montré qu'il est au combat. Le petit point est revenu avec moi sur ma table. Et vous avez vu comment il traverse le voilà de l'autre côté. Vous avez vu, non? Hein? Le jardin, il nous amène là-bas, entre les deux arbres. Vous avez vu, non? Quand je parle, vous voyez le petit point, comment il avance. Et c'est le point là que moi je suis. Vous avez vu, à l'arbre là? Le voilà là-bas. Ok. Nous attendons. Et je me mets là, face aux trois arbres. Pardon. Vous pouvez voir là où il nous amène en haut là-bas. Vous avez vu? Le petit point nous amène en haut. Il redescend et il balaie l'endroit. Nous attendons. Authentique vision de jour en état d'éveil. Je ne suis pas couché, je ne dors pas. Ce n'est pas un rêve. Je le vis tous les matins depuis un certain temps. À partir de ma maison, vous avez les vidéos que je vous envoie. Je n'ai aucun technicien ici pour faire un montage de vidéos. C'est authentique. Dieu vient combattre aux côtés de l'Afrique, que vous voulez maintenir éternellement sous-développé. Il dit non. Que vous exploitez. Il dit que c'est fini. Lui-même, il vous a fait, vous-même vous avez vu, non? Il vous a démontré ça. Et vous vous souvenez, pendant des années, je disais que le Mali est un nœud qu'il faut dénouer. Et je vous répète que je voulais aller au Mali. Je n'ai pas pu. Lorsqu'on commençait à détruire Tombouctou, je n'ai pas pu. J'en ai parlé à l'UNESCO. Mais comme l'UNESCO, là-bas pour travailler, c'est l'État qui envoie les autres. Ce n'est pas une unité qui recrute les gens n'importe comment. Je ne pouvais pas. Et je vous informe encore que dans la souffrance que j'ai eue en Chine, j'aurais pu être à l'UNESCO. Le poste que je devais occuper
a été donné à un Congolais. Il le sait. Je m'arrête là. C'est bon. Moi, je cours encore avec Dieu. Moi, je ne savais pas que lui, il avait son planning qui était différent du planning humain. Mes frères, vous ne m'avez rien fait de mal. Je vous le pardonne, à vous tous. Parce que Dieu, il avait son plan pour moi. Moi, je ne savais pas. Même ici en France, je vous pardonne, à vous tous. Parce que quand je suis arrivé, le premier projet que j'ai posé, que j'ai pris le BIC, cohésion sociale, pour remettre la France en marche. Ok, comme moi, je ne savais pas que nous, on n'a pas de bouche ici. Bon, moi, je ne savais pas, mais moi, j'apportais ce que j'ai appris en Chine et je voulais partager avec vous ici pour que cela vous aide. Ok, bon, mais c'est pas perdu. Il n'est jamais trop tard. La vraie cohésion sociale est réclamée pour que nous avancions. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dieu est là. Il nous conduit. Il nous enseigne les vraies leçons de la vérité. C'est ce qu'il dit. Vous voyez? Parce qu'il ne manifeste pas encore, comme je n'ai pas terminé ce que j'ai à dire. Il faut que je parle. Donc, voilà. Et je demande au Seigneur de me faire vous dire rien que ce qu'il veut que je vous dise. Pas mes désirs à moi, non. Sa volonté à lui et sa parole à lui qu'on vous adresse. La diaspora africaine, Dieu vous interpelle. Vous vous agitez pour rien. Vous avez causé un grand retard au développement économique africain parce qu'on vous a manipulé à partir du Cameroun. On vous a manipulé. On vous a pris du Cameroun. On vous a envoyé ici. Vous ne saviez pas. L'ignorance, c'est quelque chose. La revendication, les marches de la révolution, les marches de la transition n'ont pas commencé par nous, Camerounais, non. Il y a eu un professeur qui est descendu, que je connais très bien et qui me connaît aussi. Mais moi, j'ai dit que je ne descends pas parce qu'il y a trop de désordre. Si je sors, je risque salir mon travail. C'est pour ça que je ne suis pas sorti. Parce qu'on serait sorti, nous, on a les données pour expliquer ce que nous revendiquons. Vous n'avez pas les données. Vous venez faire du chahut là dans les rues. Vous n'avez pas les vraies données pour pouvoir revendiquer. On ne revendique pas en criant dans les rues. On revendique dans la dignité, dans l'honnêteté. On ne vient pas s'exhiber. On a un sujet qu'on présente là où nous marchons. Vous êtes venus faire le zigzag là dans les rues pour vous exhiber. Et vous avez créé un grand fossé entre ce que nous, en tant que techniciens, nous avions en main pour revendiquer notre patrimoine. Vous êtes venus mettre le désordre, chacun sortait de sa manière pour raconter n'importe quoi. Le Seigneur vous demande de vous calmer, de vous ranger.
Ceux qui parlent monnaie, là, ils connaissent rien de la monnaie. Ceux qui parlent de l'économie, là, ils ne connaissent rien de l'économie. Ceux qui parlent du panafricanisme, là, ils ne connaissent rien de ça. Donnez-nous le chemin. Laissez les techniciens des affaires, là, parler. Si vous ne voulez pas le mot expert, laissez aux techniciens vous dire de quoi il est question. Qu'est-ce que vous demandez à la France? Quoi? Vous ne savez même pas. On ne demande pas ce qu'on ne connaît pas. On ne demande pas ce qui ne vous appartient pas. On ne demande pas ce que vous n'avez pas vu et que vous dites que c'est ça. Moi, j'ai été avec le feu Mbebe, paix à son âme, journaliste. En 2006, il m'a approché, RFI, au stand des livres, au stand du salon des livres, du livre. Je vous ai présenté un peu l'esquisse de mes recherches. Mais comme dès que vous présentez, tout le monde veut récupérer parce que vous avez les micros, vous avez tout. Vous voulez récupérer pour faire quoi? On n'a pas besoin de récupérer. On doit collaborer avec Madame Ndomo. Personne d'entre vous n'a pu récupérer alors. Depuis que vous voulez récupérer, depuis la Chine, que vous voulez récupérer tout ce que Madame Ndomo sait. Est-ce que c'est Madame Ndomo qui sait ça, seule? Non. Ceux qui sont morts nous ont légué ce qu'ils ont fait. Et nous, on a continué avec ce que nous, on a vécu. On ne parle pas d'une histoire qu'on n'a pas vécue. On ne parle pas d'une expérience des autres sans l'avoir expérimentée, mes enfants. Bon, le Seigneur, je crois que Seigneur, j'ai déjà dit non. Nous t'écoutons, Seigneur. Cessez le désordre, dit le Seigneur. Et ceux qui disent qu'on doit cotiser encore l'argent pour envoyer aux gens qui sont là-bas, il n'y a pas passage pour y aller, même à pied, même en voiture, même en avion. Ceux-là, on va les faire rentrer chacun dans son pays. Comprenez ça comme ça. C'est le début du retour de la diaspora africaine en Afrique. Comprenez ça. Même nous ici, préparons-nous. On vous l'a toujours dit. On nous dit que nous sommes envahisseurs. Nous sommes envahissants. Il faut rentrer. Vous ne comprenez pas ce qu'on nous dit? Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est vérité. Nous l'écoutons. Vous voyez que ça scintille. Vous voyez bien, le petit point est revenu. Il est là pour venir confirmer ce que je dis. Vous avez vu, non? À côté du bac, le voilà. Il est revenu sur le balcon parce que moi, je suis ici. Ce que je parle, il y a des choses que je n'arrive pas à bien comprendre aussi. Qu'est-ce que je dois vous dire? Je suis encore à l'étape de l'écoute. Et je vous dis que Dieu parle au monde. Voyez, il est là. Et c'est là où je suis debout. C'est-à-dire que si vous ouvrez maintenant la baie vitrée là, je suis là où je suis dedans, mais face à là où il y a les deux chaises. Et vous voyez que c'est là où il bouge. Je ne sais pas ce que je n'ai pas dit
qu'il veut que je dise encore? Je ne sais pas, Seigneur. Dis-moi. Bon, vous voyez, le petit point, ça en va là-bas, dans les arbres. OK. Moi, je ne peux pas vous dire ce que lui n'a pas dit. Quand il ne parle pas, moi, je ne peux pas parler. Nous attendons. Tout ce que je peux vous dire, vous avez vu comment le petit point là est devenu déjà comme... vous voyez comment c'est long? Vous voyez comment ça balaye la route là? Vous voyez vous-même, ça balaye le balcon. Vous avez vu? Tout blanc là. Vous avez vu, non? Ça monte, ça descend là, c'est très long. Vous voyez vous-même, non? Devant là où je suis. Vous avez vu, non? OK. Mon Dieu. Cette fois-ci, c'est très long. Ce n'est pas un petit point, ça balaye partout là. Comme un arrosoir, comme si ça lave tout le sol. Ça veut dire quoi alors, Seigneur? Dis-moi. Voyez vous-même. De mon balcon, ça balaye, ça remonte au ciel, ça revient. Je ne sais pas. Vous pouvez voir vous-même, là-bas, sur vos téléphones. Et il scintille au milieu, là où il scintille, là, c'est là où je suis. Vous avez vu? La table, là. Je suis juste au niveau des deux chaises, là, mais à l'intérieur. Voilà, vous-même, vous voyez là-bas en haut, comment les autres sont en train de faire le cinéma là-bas. Je crois qu'il y a quelque chose au niveau de l'arbre là qu'il veut dire. Nous écoutons. Seigneur, nous t'écoutons. Je vous représente l'endroit tel que ça a été fixé. Vous avez le même décor depuis le matin. Le voilà. Depuis le début des vidéos. Et vous avez le même... Et il est là, il est venu. Il vient confirmer le petit point là. Vous avez vu? Ça scintille. Il passe là sur les fers, vous voyez vous-même. Le petit point blanc là, vous le voyez. Tout le monde peut le voir là au niveau du bac des fleurs. Voilà. Et là où je vous ai dit que ça scintille face à là où moi je suis. Je suis face aux chaises vertes là. Mais il voudrait m'amener là-bas en face. Voilà, il est parti en face. Pour me dire que même si je ne vois pas, ils sont là. Parce que vous voyez, quand vous regardez en face, vous voyez les petits points, beaucoup de petits points. Les forces célestes ont envahi toute l'étendue du monde pour vous protéger. Parce qu'on devait bombarder de manière à ce que vous êtes même très loin de l'Ukraine. Vous venez mourir ici. Mais Dieu a dit non. Il dit non. Et il est venu protéger le monde. Merci Seigneur. Il confond tous ceux qui veulent détruire le monde. Merci Seigneur. Merci, c'est ça, je ne comprenais pas. Il fallait que je dise ça. Vous avez compris maintenant? Il a pris le petit point-ci. Il est parti faire comme un balai. Et je ne comprenais pas. Il a fait ça long. Vous avez vu tout à l'heure. Mais je n'arrivais pas à interpréter. Ce n'est pas facile, mes frères, de comprendre Dieu. Voilà, le voilà. Voilà le petit point. Donc, ce que je dis, il vient dire. Et vous voyez, il était petit, il commence à grossir. Il est là.
Il confirme ce que je dis. Que la guerre qu'on a voulu organiser était pour détruire le monde entier. Donc lui, il est venu mettre sa nappe de protection du monde qu'il a créé et des populations qu'il a créées lui-même. Vous voyez vous-même comment il est là. Il vient confirmer ce que je dis. Vous voyez vous-même, ça devient un peu gros. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ta protection. Un combat de protection que le Seigneur a établi. Il couvre la terre de sa protection divine. Dites gloire à Dieu. Voyez? Le voilà. C'est pas, il est là parce que je suis là. J'attends. Merci Seigneur. Voyez comment le petit point repart? Parce que j'ai fini de parler. Il repart maintenant vers l'arbre là-bas dans le jardin. Vous-même vous suivez. Voyez, il a traversé et il monte vers l'arbre. Vous-même vous voyez. Et regardez les forces terrestres. Vous voyez les forces célestes là qui descendent, non? Vous voyez comment lui monte avec nous. Regardez vraiment comment il survole le jardin. Vous avez vu, non? Il a quitté là où j'étais. Donc, je vais là-bas les suivre. Regardez vous-même comment le petit point blanc survole là-bas, de l'autre côté, vers le jardin que le Seigneur a choisi. Dieu n'est pas dans les églises. Dieu est au ciel et la terre. Et dans les airs. Il ne peut habiter aucune maison. Personne ne peut lui construire une maison. Quand il vous dit « construisez-moi », ça veut dire qu'il rend l'endroit là saint. Que les gens doivent rester dehors pour le louer, voir les manifestations qu'il va faire. Mais comme vous ne pouvez pas dormir dehors, vous faites une petite maison. Ce n'est pas des grands buildings. Non. Parce que dès que vous construisez des hôtels, c'est la fornication qui s'installe. Nous, on dormait par terre en Simalène. Personne n'a jamais été mordu par un serpent. Personne n'a jamais eu de problème. Et vous êtes là-bas, vous ne voulez pas tester, vous ne voulez pas faire de témoignages. Vous êtes Camerounais là, corrompus. Vous dites que vous partez prier en Simalène et vous ne faites pas les témoignages des bienfaits de la Sainte Vierge. Vous ne voulez pas parler des merveilles de Dieu. Vous parlez seulement des merveilles que les gens vous ont donné l'argent. Alors là, vous êtes fort. Tout le monde doit entendre. Mais ce que Dieu vous donne, vous ne voulez pas dire. Vous ne voulez pas proclamer sa gloire. Voilà, le voilà. Vous-même, vous voyez comment il est en face maintenant. Dieu demande aux Camerounais de proclamer sa gloire. Voyez vous-même. Il est en face. Il est en face, je vous dis. Il me donne une pause pour faire la suivante. Merci Seigneur. Soyez à l'écoute et observez les vidéos que Madame Domo Melingui Thérèse publie via YouTube. Je vous ai dit que là, je crois qu'à un moment donné, là, Facebook a eu des difficultés et ils m'ont signalé. Et donc, vous voyez que je publie beaucoup plus sur YouTube. Mais je retransmets depuis hier, je crois que ça marche déjà. Je suis en train de republier ça sur Facebook. Et je respecte Facebook parce que c'est Facebook qui vous a fait découvrir ma partie spirituelle,
ma vie spirituelle, ma vie avec Dieu. Je ne peux pas négliger Facebook. Je leur dis merci à l'équipe de Facebook. Mais donnez-moi la visibilité sur notre plateforme. Ne publiez pas n'importe quoi là. Je vois les gens, vous venez publier les anniversaires. Non, les anniversaires, fêtez ça là-bas chez vous. Donnez la visibilité pour que je vous publie les choses que je reçois pour ceux qui n'ont que Facebook. Merci pour votre compréhension et je vous remercie pour votre collaboration. Dieu est avec nous. Dieu vient nous sauver. Alléluia. Et je voudrais aussi dire à ceux qui ont prétendu traduire la Bible en étonne qu'il y a beaucoup de fautes dedans. Vous n'avez pas besoin de traduire. La Bible était écrite en la langue étonne. La première Bible, c'est ce qu'il faut chercher. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, cherchez la Bible là, chez les mamans là, les mamans vieilles là. Parce que nous, on utilisait cette Bible-là à Mokolo Sacré-Cœur, à Efok, à Mva, à Okola, à Yaoundé. Ce sont les Bibles-là que les premiers missionnaires ont utilisées et traduites. Et je vous dis que la première Bible traduite en une langue étrangère, on l'a appelée la Bible du roi James, King James, au XVIe siècle. Allez chercher. Mais ce n'est pas au XVIe siècle que notre Bible commence. Mais eux, ils ont pu traduire un peu correctement. Mais je vous dis que si vous retrouvez les écritures de Enoch au Linga, vous êtes arrivés. Parce que c'est Enoch qui a été le premier écrivain après Noé, après le déluge là, parce que Noé a des écritures que vous ne retrouvez plus. Nous allons retrouver tout ça. Ceux qui ont caché tout ça viennent vous faire le commerce de la parole de Dieu avec des Bibles qui sont corrompues. C'est moi qui vous dis. Dans ma maison, le livre que j'ai le plus, c'est la Bible. En plusieurs langues, en plusieurs versions. Donc, ce que je vous dis, je maîtrise ce que je vous dis. C'est une expertise que je maîtrise. Mais je cherche ma Bible en ma langue. Je vous dis que Wycliffe, des États-Unis, je suis avec eux depuis. Ils m'ont envoyé voir Syl à Yaoundé. J'ai fait une réunion avec Syl sur la langue étonne. Oui. Et vous-même allez vérifier. Après notre réunion, après notre rencontre, Syl a annulé la langue étonne parce qu'il y avait trop d'erreurs. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, je vous félicite pour tous les efforts que vous faites pour rechercher les traductions. Une Bible ne se traduit pas, on ne peut pas traduire la Bible étant seule. C'est une communauté de personnes qui s'asseyent pour traduire la Bible. Parce que la Bible est historique, la Bible est scientifique, la Bible est religieuse, spirituelle, la Bible est... Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est une composition de plusieurs connaissances. Un seul individu ne peut pas s'asseoir pour traduire une Bible. Il fera beaucoup d'erreurs. Donc, j'avais demandé qu'on fasse un comité. Et comme ça, je vous guide comme mes frères m'ont montré comment ils traduisaient leur Bible en chinois. Apprenez à partager. Les honneurs, on n'en a pas. Regardez, nous tous là, qui sommes docteurs, machin, tout ça. Nous, on vous dit que ça, ce n'est pas notre problème. Nous continuons un travail qu'on a commencé. Et c'est pour vous, la jeunesse, et tous ceux qui sont là seulement
pour encourager, pour torpiller, pour parler à la jeunesse, rien que des fesses, des sexes. Arrêtez ça. Laissez les enfants tranquilles. Les enfants doivent apprendre la connaissance de la science, de la biochimie, de l'histoire, de la science naturelle, de la géographie. Laissez les enfants tranquilles. Arrêtez de nous raconter toutes les histoires de vos fornifications. On en a ras le bol. Toutes les bordeliques, là, arrêtez ça. Laissez les enfants tranquilles. Nous voulons former nos enfants correctement. Ils n'ont rien eu. On venait s'amuser seulement dans les classes et tout ça avec les enfants. Vous avez rempli plein de livres pour vendre. Nous avions un seul livre. Mamadou et Bineta sont devenus grands. C'est ce qui va se passer. École primaire, un seul livre. De l'école primaire, on passe au secondaire, un seul livre. Quand tu traverses le secondaire, tu sais déjà, tu as la base, la vraie base de connaissances de tout ce que je venais de vous dire. Parce que le seul livre Mamadou et Bineta, là, il y avait la science, l'histoire, la biologie, les mathématiques. Il y avait tout dedans. L'histoire, là, était... Les religions étaient dedans. Tout était dedans. Un seul livre. Vous dérangez les gens. Votre commerce, là, bam, c'est là. Arrêtez ça. À tout à l'heure.